Les enfants, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon qui faisait toujours l'étude d'un costume gris et qui portait toujours une casquette grise. Pourquoi portait-il cette casquette grise? Oui, dis-moi. Parce que son grand-père lui avait offert. C'est ça. Parce que son grand-père lui avait offert et il aimait beaucoup son grand-père. Et donc, il ne se séparait jamais de sa casquette grise. Et c'est pour ça qu'on l'avait appelé le petit garçon à la casquette grise. Donc un jour, son papa l'appelle. Et il dit, petit garçon à la casquette grise, viens me voir s'il te plaît. Oui papa, comme tu papa. Et voilà. Tu sais, je prépare tes galettes, un pot de confiture et un pot de miel pour ton grand-père qui est très 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 malade actuellement. Donc va le voir et apporte-lui ces gâteaux, ces galettes et ce pot de miel et de confiture. Et lui, va, bien sûr, j'y vais. Mais tu sais, attention, tu sais que ton grand-père habite au fond de la forêt. Il faut que tu traverses la forêt pour aller le voir. Et donc, fais très attention, car si tu ne te dépêches pas, eh bien, tu pourrais faire de mauvaises rencontres. Et donc, papa n'a pas peur, je me dépêcherai. Et voilà qu'il part dans la forêt, mais le petit garçon avait oublié ce que son papa lui avait dit. Et il s'amusait dans la forêt. Il courait après les papillons, il s'amusait au ballon, etc. Et puis il s'amusait dans la forêt. Jusqu'au moment où il entend une voix. Coucou, petit garçon à la casquette grise, coucou. Petit garçon à la casquette grise regarde qu'il l'appelle comme ça. Il dit, oh, bonjour Hibou, coucou Hibou, que veux-tu Hibou? Et Hibou lui répond, petit garçon à la casquette grise, fais très attention. Car tu sais, dans la forêt, si tu tardes trop, tu pourrais faire de mauvaises rencontres. Et attention, petit garçon à la casquette grise. Oui, bon. Oui, je vais faire très attention. Et le petit garçon continue son chemin. Et tout à coup, il passe près de Tu savais tout à l'heure, j'ai un mangé loup petit de passage. Et ce loup, comme ça, commence à sentir la bonne odeur du petit garçon. Et il sent que ça sent bon ici. Mais qu'est-ce que ça doit être? Et quand ça, il regarde, il voit, oh, un petit garçon. Oh là là, je vais me régaler. Mais bien sûr, il va falloir que je me change pour pas qu'il me reconnaisse. Et le loup se change, se déguise, et va voir le petit garçon. Il lui dit, bonjour petit garçon. Et que fais-tu là dans cette forêt? Je suis en train de marcher, je suis en train d'aller voir mon grand-père qui est très malade et je lui apporte un pot de beurre, un pot de confiture et des galettes que mon papa lui a préparées. Ah, c'est très bien, petit garçon. Mais où habite ton grand-père? Mon grand-père habite tout au fond de la forêt. La première rue à droite et deuxième porte à gauche. Il dit très bien. Il dit, petit garçon, est-ce que tu voudrais faire une course avec moi? Oui, j'aimerais bien. Mais écoute, moi je vais prendre ce chemin, toi tu vas prendre ce chemin. Et le premier qui arrivera, on gagne. Voilà que le petit garçon, lui, il commence à marcher aussi longtemps que d'habitude, et le loup se dépêche. Il se dépêche. Et c'est le loup qui arrive en premier chez le grand-père. Et il tape à la porte. Toc, toc, toc. Le grand-père lui répond. Qui est là? C'est moi. Il s'appelle Petit garçon à la casquette grise. Je t'apporte des gâteaux, un pot de beurre et de la confiture que mon papa t'a préparé. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Oui, mon garçon. Tire la cheminette et la bobinette cherchera. Et le petit garçon tire la cheminette, la bobinette cherche et la porte s'ouvre. Et là, le loup saute sur le grand-père et le mange. Là, il faut le grand-père manger. Le loup ouvre la mort du grand-père, prend son pyjama, s'habille et se couche dans le lit du grand-père. Là, le petit garçon, enfin, arrive à la porte du grand-père. Tape à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est moi, ton petit-fils, ce petit garçon à la casquette grise. Je t'apporte un pot de beurre,
un pot de confiture et des galettes que papa t'a préparées. Ouvre-moi, s'il te plaît. Oui, tire la chemillette et la bobinette charra. Et là, le petit garçon tire la chemillette, la bobinette chair et la porte s'ouvre. Et là, il rentre, il regarde son grand-père, mais il voit que son grand-père a vraiment changé. Et il lui dit, grand-père, pourquoi as-tu de si grands yeux? Mais c'est pour mieux te voir, mon enfant. Grand-père, pourquoi as-tu un si grand nez? Mais c'est pour mieux te sentir, mon enfant. Grand-père, pourquoi as-tu de si grandes oreilles? Mais c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Ah, moi, c'est pas mon faute, c'est Adam. Grand-père, pourquoi as-tu de si grandes mains? Mais c'est pour mieux t'attraper, mon enfant. Grand-père, pourquoi as-tu de si grandes jambes? Mais c'est pour mieux courir, mon enfant. Grand-père, pourquoi as-tu de si grandes dents? Mais c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et le grand-père, comme ça, il saute sur l'enfant, essaie de le manger. Mais les garçons tirent au secours, au secours. Non, 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 ne me touchez pas, non, ne me mangez pas. Oui, je vais te manger. Non, 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 ne me mangez pas, ne mangez pas. Et là, un chasseur est de passage. Un chasseur est de passage, il regarde ce qui se passe à la vitre, et il voit le petit garçon se débattre, et le loup qui lui saute dessus, qui veut le manger. Et le chasseur, qu'est-ce qu'il dit? Il casse la vitre, il prend son fusil, il tire, et le loup tombe raide. Là, bien sûr, le petit garçon va remercier le chasseur, mais il lui dit, attention, monsieur le chasseur, vous savez, je suis sûr que ce loup a mangé mon grand-père. Le chasseur dit, hop, il ouvre le ventre du loup, et le grand-père en sort. Et alors le grand-père remercie de nouveau le chasseur, et lui dit, ah, monsieur le chasseur, puisque vous m'avez sauvé, puisque vous avez sauvé mon petit-fils, puisque vous m'avez sauvé à moi aussi, eh bien je vous invite à partager notre lutte. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Voilà.